Du matin au soir, ces jeunes hommes étudient la Torah dans ce centre d'études talmudiques improvisé. Ce dernier porte déjà un nom, Avinoam, et se trouve dans l'avant-poste illégal d'Eviatar, à quelques encablures de la ville palestinienne de Naplouse, dans la région biblique de Samarie, en Cisjordanie. La Torah, c'est la Bible, la source de notre force. C'est la source de notre légitimité sur cette terre. Cette légitimité nous permet de nous implanter avec puissance. Donc avoir une yeshiva est d'une grande valeur quand tu viens t'implanter dans un nouvel endroit. Et pourtant, cet avant-poste voit le jour une première fois il y a 10 ans, après un attentat à 800 mètres de là, dans lequel Eviatar Borovski est tué, avant d'être démantelé peu de temps après par les autorités israéliennes. Et puis, à l'été 2021, après un nouvel assassinat, toujours au carrefour de Tapouar, la colline est de nouveau investie. Très rapidement, plusieurs dizaines de familles s'y installent, sans aucune forme d'autorisation officielle, rendant Eviatar illégal en vertu du droit israélien. Après plusieurs semaines de négociations, ces familles acceptent de quitter provisoirement les lieux, à la condition que leurs préfabriqués ne soient pas détruits. Elles obtiennent aussi la promesse du gouvernement de légaliser Eviatar dans les plus brefs délais. En attendant, l'avant-poste est déclaré par l'armée israélienne zone militaire interdite. Cela crée une zone tampon entre tous les villages arabes qui voudraient créer une continuité en prenant le contrôle de cette colline. Donc il s'agit d'une action stratégique. Il y a quelques semaines, dans la nuit qui a suivi l'attentat d'Eli, certaines familles bravent une fois de plus l'interdit et s'installent à Eviatar en réponse à cette attaque meurtrière. Ces dernières mettent devant le fait accompli le gouvernement qui donne alors son accord tacite pour la mise en place d'une yeshiva, mais pas plus, pour le moment, aux grandes dames de tous ceux qui voudraient y vivre de façon permanente. Nous attendons du gouvernement qu'il nous régularise immédiatement et respecte ses promesses. Nous ne sommes pas responsables des décisions. Nous sommes simplement comme tous ces pionniers qui ont toujours précédé les institutions officielles avant qu'elles ne disent « Nous sommes derrière vous car c'est important ». Donc, c'est ce que nous essayons de faire ici. La terre d'Israël appartient au peuple d'Israël et donc nous devons simplement nous y implanter. Mais régulariser Eviatar ne semble pas être aussi simple. Pourtant, d'après l'administration civile israélienne dans les territoires palestiniens, 6 hectares de la colline peuvent être considérés comme des terres d'État sur lesquelles Eviatar pourrait en théorie être légalement approuvé. De leur côté, les Palestiniens considèrent que l'avant-poste est établi sur des terres privées appartenant à des habitants du village de Beïta, situé en contrebas de la colline. De leur point de vue, Tel Aviv, Ramat Gan, Givat Shmuel, Haïfa, Hedera, tous ces endroits font partie de leur Nakba, de leur catastrophe. Les Juifs qui vivent à Tel Aviv, et un attentat a eu lieu là-bas il n'y a pas si longtemps, sont des colons juifs de Tel Aviv. Ils n'ont pas été ciblés parce qu'ils vivaient à Eviatar ou en Samarie ou je ne sais où. Donc, cette résistance, je ne peux pas l'accepter. Je peux comprendre qu'ils ne soient pas d'accord, mais c'est nous qui avons raison. De leur côté, les étudiants de la yeshiva d'Eviatar y croient dur comme fer. D'ici quelques semaines, ils pourront s'installer définitivement et vivre de façon légale sur cette colline.